balaie toute l'histoire de France pour les enfants à partir de 9 ans et c'est vraiment très ambitieux. Alors oui, on avait vraiment l'ambition de commencer très tôt, c'est-à-dire dès le premier peuplement de l'Europe par les êtres humains qui sont arrivés d'Afrique, jusqu'à aujourd'hui. En plus, on a terminé la classe quand même en période de confinement sur le premier confinement de l'histoire de l'humanité à l'échelle mondiale, donc une période très très large, et le tout accessible effectivement pour les enfants à partir de 9 ans. Raconter l'histoire par les cartes et aussi montrer la beauté de ces cartes. Et il y avait aussi un challenge, c'était d'utiliser l'illustration pour rendre ces cartes très accessibles à des jeunes lecteurs. Les cartes devaient être vraiment très compréhensibles au premier coup d'œil, et donc c'est justement le rôle des illustrations de faire comprendre très rapidement tout ce qui se passe sur la carte. Il fallait choisir des dates qui faisaient sens par rapport à l'histoire de France. Et on s'est aperçu que les moments importants à choisir, c'était les moments de rupture. Le passage de la sédentarisation au néolithique, la Renaissance, la Révolution, la Première Guerre mondiale. À chaque date, un événement, une époque. On a des cadrages différents, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le territoire France. Quelquefois, on a le monde, quelquefois, on a l'Europe, en fonction des moments, des circonstances et des périodes. L'histoire, elle s'est faite par des grands personnages, des grands hommes et des grandes femmes, mais elle se fait surtout par un peu les oubliés de l'histoire, hein, c'est-à-dire bien souvent les gens du petit peuple ou les personnes qui étaient colonisées du temps de la colonisation, pour aussi faire ressentir aux enfants ce que ça faisait de vivre à telle ou telle période. On a évidemment les Louis XIV, les De Gaulle, les Napoléon, etc. Mon rôle, c'est de mettre en carte les intentions de Laure et Jessie, c'est-à-dire qu'elles me communiquent quelles étaient les informations qu'elles voulaient voir figurer, avec des sources cartographiques ou non. Et ensuite, moi, je prépare une carte, un classique, on va dire, sur laquelle je ne fais pas de travail particulier d'esthétique. Au départ, je reçois les cartes qui ont été préparées par Aurélie. Et donc, les informations sont déjà très hiérarchisées. Voilà, j'ai déjà des fonds de cartes, des pictogrammes qui vont venir dessus, des scénettes, etc. Des zooms parfois. Un des objectifs, c'est d'avoir très peu d'éléments qui vont être légendés dans la classe. Donc, il va falloir trouver des solutions pour représenter ce qu'on a habituellement par des flèches, des tirets, des pointillés dans des cartes ou par des symboles. Là, l'idée, c'est que l'illustration remplace tous ces éléments-là. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Chaque petit ou grand lecteur va pouvoir y rentrer un peu par où il veut. En fait, chaque double page est organisée de la même façon. Un texte en haut, une grande carte en bas sur toute la page et sur toutes les doubles pages, un zoom ou un encadré, entre guillemets, une petite thématique illustrée dans la page du haut à côté du texte. Il y a des scénettes, ce qu'on a appelé entre nous des scénettes, c'est-à-dire c'est un peu pour, me semble-t-il, le rôle des illustrations dans les livres d'histoire, c'est-à-dire des scénettes assez classiques. Par exemple, je pense le sacre de Charles VII à Reims, ou les massacres de la Saint-Barthélemy, qui sont inspirés soit de tableaux connus, soit de représentations connues. Pour de nombreuses cartes, j'ai essayé d'adapter mon graphisme à l'époque de la carte. Je me suis inspiré aussi de la tapisserie de Bayeux pour dessiner une scénette. Donc c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, pas systématiquement, mais assez souvent, de trouver des choses qui faisaient référence à telle ou telle époque et de les réexploiter. Quand on écrit des livres pour la jeunesse, pour moi, il est très important d'être évidemment exact, d'être juste, et d'autant plus quand on écrit des livres d'histoire, puisque l'histoire c'est un sujet politique. On aura cette caution en fait de Joël Cornette, qui est quand même un très grand historien, qui a dirigé l'histoire de France en plusieurs volumes chez Belin, donc qui est une caution scientifique qui était vraiment essentielle.
Et l'idée de cet atlas, comme du premier, de toute façon, l'idée sous-jacente, c'est de montrer comment la France, elle s'est construite par l'apport de populations successives et comment tous ces peuples, petit à petit, sont venus construire la France d'aujourd'hui. C'est un processus qui a été long, c'est un processus qui s'est fait parfois au prix de révolutions, de guerres, mais aussi de grandes découvertes, mais aussi d'œuvres d'art splendides, etc. On n'est pas dans du pré-mâché, on n'est pas dans quelque chose de donné sans réflexion. Il y a un vrai point de vue. C'est 57, la guerre froide. Parce que la guerre froide, moi, c'est l'année où j'ai eu l'âge de raison, 7 ans. Et cette carte, elle retraduit l'ambiance que j'ai vécue, c'est-à-dire ce monde partagé en deux, qui est difficile à comprendre maintenant. J'aime bien celle sur la peste aussi, qui est très marquée, qui est très lourde en termes de couleurs. Et puis, une des toutes premières aussi que j'ai réalisées, celle sur la décolonisation, même la première que j'ai réalisée. J'aime bien, je la trouve très joyeuse. Il y a aussi la vie quotidienne, la vie des gens, quoi. Et celle de 1900, par exemple, elle est super parce que ça raconte comment ces petits garçons, ces petites filles allaient à l'école, ils parlaient leur patois, et puis on leur disait non, il faut parler français. Il n'y a pas de concurrent en histoire de France. Une histoire de France par les cartes, il n'y en a pas. Un atlas comme ça, un atlas d'histoire de France, c'est un cadeau formidable.